Cette émission vous est présentée par Arbour Volkswagen. Bienvenue à Laval en Mille et une cultures. Dans cette émission qui sera un spécial art visuel, nous allons recevoir Julie Mercure, une artiste peintre lavalloise qui fait de magnifiques choses. Nous irons aussi voir Michel Collin, artiste d'origine haïtienne. Et n'oubliez pas nos deux rubriques. Bonne émission. Notre invitée Julie Mercure est une jeune femme passionnée d'art visuel depuis son enfance. Peintre émergente, elle a quand même à son actif quelques années d'expérience. Elle a eu l'occasion d'exposer dans sa ville, à Laval, à Montréal, à Saint-Eustache, à Belleuil, à Saint-Sauveur, dans les Alpes françaises et même en Italie. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Ça me fait plaisir, Julie. Julie, tu es peintre depuis que tu es jeune. Oui, ça a commencé à un jeune âge. Je dirais que j'avais environ 8 ans. Chez moi, ça a toujours été mis de l'avant. En fait, mes parents m'ont beaucoup encouragée dans ma créativité au niveau de l'imagination et ça a commencé à cet âge-là. J'ai suivi quelques cours de peinture dans des centres communautaires, tout ça. Et depuis, ça a resté, mon intérêt pour la peinture. Pour la peinture. Oui. Mais as-tu suivi des cours d'art plastique? C'est aussi ta formation ou es-tu allée en art plastique dans le fut? J'ai surtout étudié, en fait, en communication marketing. J'ai fait une technique en gestion de commerce d'abord parce que j'avais vraiment un parcours plus au niveau de la publicité, de la communication marketing. Mes parents, c'était des entrepreneurs. Donc, par la suite, j'ai fait une formation en art qui était vraiment de la gestion de carrière artistique qui nous apprenait, en fait, et nous donnait des outils pour se développer, pour faire la promotion de notre art sur le marché. Et j'ai fait aussi quelques cours ici et là. Dernièrement, je suis allée au Musée d'art contemporain. Il y avait des ateliers créatifs. Donc, au niveau, c'est pour pousser la créativité. Nous font faire la visite du musée d'abord. Ensuite, quelques exercices d'art. D'art, d'accord. Ouais. Donc, tes études en communication, puis tu as fait de la publicité. De ce que j'ai entendu, des études très brillantes. D'ailleurs, tu as eu à gagner des prix. Oui, aussi. Plusieurs prix et bourses, autant au niveau de l'art. Parfois, c'est des prix, j'applique sur des appels de dossiers artistiques et c'est vraiment toutes sortes de prix, en fait. Oui, c'est ça. Et des campagnes publicitaires qui ont été quand même de belles réussites aussi. Oui, aussi, également. Donc, qu'est-ce qui sert l'autre? Est-ce que c'est tes études en com qui servent ton art ou ton art qui sert ta carrière en communication? En fait, je dirais que c'est un peu des deux. Les deux s'influencent. Au niveau artistique, dans mon travail, c'est sûr que c'est un domaine très créatif. Donc, ça me sert quand c'est le temps de faire des concepts, par exemple, publicitaires ou même de la direction artistique un peu. Et dans l'art, je dirais que mon marketing aide beaucoup pour me promouvoir sur le marché, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, de mon site web que je viens tout récemment de changer, et tout ce qui est les cartons publicitaires, des bannières, tout ça. Donc, ça l'aide énormément. D'accord. Parlons de ton art maintenant. On regarde que tu as... Il y a beaucoup de sensualité dans tes œuvres et des fois même de l'exubérance. J'ai souvenir de quelques tableaux qui avaient des lèvres pulpeuses, des regards ténébreux et quoi. Est-ce que c'est toi, c'est ta sensibilité qui se reflète dans ton art? Je dirais que de plus en plus, oui. Mes tableaux ont eu une très grande évolution dans les dernières années. Je pourrais dire qu'avant, mon art était plus audacieux et, comme vous dites, exubérant. Par contre, récemment, c'est vraiment la sensualité qui est ressortie, le côté féminin. On dirait que je vais chercher beaucoup plus de profondeur dans les émotions. Et il y a plusieurs gens qui vont me dire que l'âme va ressortir de mes tableaux. Je ne sais pas si c'est la mienne ou celle de mes personnages, mais oui, je cherche vraiment à aller chercher de la profondeur. Mon coup de pinceau, qui était très affirmé avant, c'est adouci, l'est toujours, mais par contre, c'est vraiment pour
pour aller chercher justement, j'appelle ça un peu la dualité entre le calme et la fougue, qui me représente quand même comme personne. Je suis très douce, mais persévérante, déterminée, donc c'est vraiment un mix de ça. Un mix de ça, un peu de le feu qui couvre sous la glace. C'est ça. Calme en apparence, mais ça bouillonne à l'intérieur. Exactement. Comment on peut qualifier ton art? Parce que quand je regarde, je me dis, est-ce que c'est du figuratif? Fais-tu des illustrations? J'ai exploré beaucoup. Je dirais que c'est du figuratif qui est devenu plus réel avec le temps. C'est une quête un peu de recherche personnelle aussi, je dirais, dans ça. Mais au niveau de l'exploration, j'ai exploré j'y ai été avec des visages, des corps, des paysages, un peu de l'abstrait dernièrement au niveau floral, un peu comme ici, qu'on peut voir dans le tableau. Mais je dirais que c'est vraiment l'exploration me permet d'évoluer au niveau artistique, au niveau autant des médiums, que ce soit de la peinture à l'huile, de l'acrylique, du pastel. Donc, j'explore beaucoup et je pense que c'est ça qui me permet d'évoluer dans l'art. Voilà. Donc, on voit une évolution aussi par rapport à ton âge, un coup plus affirmé, plus sensuel. Tu es devenue plus... tu es passée de la jeune fille à la jeune femme. Exactement. Donc, et puis les voyages à l'extérieur. J'ai vu que tu es quelqu'un qui voyageait beaucoup. Oui, je voyage énormément. En fait, c'est une autre passion. J'ai tout plein de passions, mais les voyages, j'en fais énormément. Donc, je me suis promenée un peu en Suède, l'Europe principalement, l'Espagne, le Portugal. Je m'en vais bientôt en Italie. D'ailleurs, j'ai exposé en Italie récemment, en octobre, dans une des galeries d'art du Vatican. Et c'est ça, les voyages, je vais aller chercher beaucoup au niveau de tout ce qui est les paysages, la couleur, les scènes, les rencontres que je vais faire avec les gens. Ça marque mon évolution artistique. Juste explique-moi, Julie, comment on fait pour être une jeune femme peintre à Laval? Je ne dis pas que Laval n'est pas une grande ville, mais c'est loin du Vatican, puis qu'on arrive à aller exposer au Vatican. Comment ça se fait au niveau de la démarche? Oui, c'est beaucoup de travail. Les gens, des fois, ne le réalisent pas. Moi, je dis souvent que je mène 2 carrières de front. Souvent, justement, il y a beaucoup d'appels de dossiers, donc c'est un travail qu'il faut faire en amont. Beaucoup de recherches, des délais montés. Par exemple, la formation que j'avais suivie m'a aidée au niveau de tout ce qui était aller développer le portfolio, la démarche artistique, vraiment le CV artistique aussi et comment ça fonctionne dans le milieu. En fait, plus on a d'expositions à notre acquis, plus on peut en avoir d'autres. Donc, souvent, justement, en gagnant des prix, en participant, c'est sûr que la plupart, c'est des jurys qui vont sélectionner les artistes, mais plus on en fait, plus ça l'aide à évoluer. Ça ne doit pas être facile, comme tu l'as expliqué, mais est-ce qu'on vit de son art quand on est peintre? Je crois que c'est possible. Est-ce que j'en vis présentement? Non. Mais par contre, je crois que si on a de la détermination, on peut. Il y a plusieurs peintres qui l'ont prouvé. Par contre, pour faire ça, je crois qu'il faut le faire à temps plein. À temps partiel, c'est demandant au niveau, justement, des fois, les soirs, dans mon domaine, c'est très dynamique. Donc, les heures sont quand même assez... les heures de travail sont quand même assez présentes. Donc, si on veut en faire à temps plein, c'est pas nécessairement en faisant une toile par semaine, par mois qu'on peut le faire. Mais je crois que oui, c'est possible. D'accord. Est-ce qu'il y a des projets en développement actuellement? En développement, j'ai une exposition qui s'en vient à Saint-Sauveur le 22, 23, 24 septembre au Chalet Pauline Vanier. C'est une association artistique de laquelle je fais partie. Et des projets, j'en ai toujours, ça c'est sûr. J'aimerais bien exposer encore à l'international. Je regarde, j'ai participé à un appel d'offres qui était pour le Luxembourg. J'ai pas encore de réponse, mais peut-être ça pourrait me mener à faire un voyage dans les environs. D'accord, on croise les doigts pour toi. Oui, j'ai croisé les doigts. Puis au niveau de la région de Laval, est-ce qu'il y a un soutien au niveau culturel? Je dirais que c'est très difficile. Je sais qu'il y a beaucoup... ils ont mis de l'argent un peu dans la communauté artistique pour ça. Par contre, avoir le financement n'est pas nécessairement facile. C'est de remplir des dossiers, de répondre à des critères qui sont très précis. J'ai essayé à quelques reprises, mais je peux pas dire que je peux compter sur ça. D'accord. Puis, as-tu une galerie où tu travailles de chez toi? Je travaille de chez moi, j'ai mon atelier. En fait, j'ai converti une chambre complète en atelier de peinture. C'est plus facile, en fait, quand on arrive dans un atelier qui a déjà l'univers, l'atmosphère qu'on n'a pas arrangé. Présentement, c'est un peu en désordre, mais c'est ça qui fait la créativité. La créativité. Au niveau de la vie
personnelle, l'implication dans ton milieu. Oui. Est-ce que tu fais de la formation quelque part? As-tu des jeunes qui aiment la peinture, à qui tu parles? On me l'a demandé souvent si je donnais des cours de peinture. Présentement, je n'ai pas le temps. C'est peut-être quelque chose, je pense qu'à long terme, je pourrais offrir. Mais déjà, avec mon travail, la peinture, les voyages, il me reste peu de temps. Donc, tu es vraiment focus sur ta carrière depuis 2-3 ans. Tu as décidé que tu te consacrais à ça. Je vais te poser la question qu'on pose en général aux artistes. Si tu ne faisais pas de la peinture, qu'aurais-tu fait? Qu'aurais-tu fait? Bien, en fait, le marketing, comme je dis, ça fait vraiment longtemps que je fais ça, mais je dirais, au niveau des couleurs, c'est tellement quelque chose qui vient me chercher, tout ce qui est design. Donc, j'aurais peut-être été décoratrice intérieure. OK. Dans la même lignée un peu, mais différemment. D'accord. Ouais. Et as-tu des modèles qui te servent? Parce que quand on voit, comme ce magnifique tableau, le portrait d'une femme, est-ce que c'est abstrait ou c'est-tu des modèles vivants? Tout dépend. Des fois, je peux avoir des commandes privées que les gens vont me dire « J'aimerais ça que tu peignes telle personne ». Ça peut arriver, c'est moins évident à faire. Par contre, la plupart du temps, je dirais que c'est mon imagination, je vais le dessiner d'abord. Souvent, les gens vont trouver que mes toiles vont être le reflet de ma personnalité. Quand on ne me connaît pas, on va dire « Ah, est-ce que tu t'es peint sur la toile? » Ça l'arrive vraiment souvent. Je pense que de plus en plus, mes toiles me représentent. Et je dirais que sans le savoir, peut-être qu'on se voit tellement souvent dans le miroir où on finit par se connaître, c'est ça. Ouais. Quelle serait la consécration pour toi comme artiste? Qu'est-ce que vous voulez dire? Le plus grand rêve, quelque chose qui t'arriverait de magnifique dans ta carrière que tu aimerais? Être connue à l'international, c'est quelque chose que j'aimerais. À long terme, c'est sûr que pouvoir en vivre, c'est vraiment, ça serait quelque chose que j'aimerais. Est-ce que c'est réalisable? À voir en fonction du temps et de... Et de ta détermination. C'est ça, exactement. Parfaitement. Ouais. Merci beaucoup, Julie. Merci à vous. Vous avez posé tous les bons gestes. Effectuez vos recherches en ligne, choisis votre modèle, étudiez les caractéristiques et les options, vérifiez les prix et comparez les offres. En un mot, vous avez fait vos devoirs. Maintenant, il ne reste qu'une seule étape à franchir. Et quoique la technologie vous ait été bien utile jusqu'à ce point, il arrive un moment où l'humain fait toute la différence. Arbour Volkswagen à Laval. Bienvenue dans votre rubrique Immigration. Je suis Marilyn Kernizan, consultante réglementée en immigration canadienne et directrice générale de MK Solutions Immigration. Dans les 2 dernières émission, je répondrai à des questions qui ont été soulevées par des téléspectateurs après mes chroniques à la télévision régionale de Laval ou sur YouTube. Je suis étudiant au Québec et je voudrais la résidence permanente. Quelles sont les démarches à entreprendre? Effectivement, le Québec a un programme très intéressant pour les étudiants, connu sous le nom de Programme de l'expérience québécoise étudiant. Et les étudiants au Québec peuvent déposer leur demande de certificat de sélection du Québec 6 mois avant de terminer leur programme. Et une fois les études terminées, ils doivent présenter leur diplôme ou leur relevé de notes officiel et ils obtiendront leur certificat de sélection du Québec dans les 20 jours ou plus. À l'obtention de leur certificat de sélection du Québec, ils pourront entamer les démarches auprès de Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada. Une recommandation aux étudiants étrangers. Ne soyez pas négligents. Faites de vos études votre principale activité, obtenez votre diplôme et veillez à ne pas être hors statut. Il est important de veiller à ne pas être hors statut. Il se peut que vous soyez retourner dans votre pays d'origine si vous ne respectez pas votre séjour, les conditions de votre séjour. Une autre question qui nous a été posée, c'est la suivante. Combien de temps je devrais attendre après ma résidence permanente pour avoir la citoyenneté et quelles sont les conditions d'obtention? Pour obtenir la citoyenneté canadienne à partir de l'automne 2017, le demandeur doit être effectivement présent au Canada pendant au moins 3 des 5 ans qui ont précédé sa demande, alors que dans l'ancienne version de la loi, la présence effective était de 4 ans sur 6 ans.
un changement très profitable pour nos étudiants étrangers, qu'on appelle les résidents temporaires. On parle des travailleurs aussi et aussi des personnes protégées. Pour chaque jour effectivement présent au Canada au titre de résident temporaire ou de personnes protégées, le temps compte pour un demi-jour pour un maximum de 365 jours. Je profite également de vous parler un peu des programmes qui sont disponibles pour ceux-là qui se trouvent à l'extérieur du Canada. Actuellement, le programme du Québec est fermé, mais la possibilité de présenter une demande au niveau du fédéral est grande. Nous parlons d'entrée express, et dans le programme d'entrée express, il y a aussi le programme des candidats des provinces, aussi le programme de l'expérience canadienne. Le programme de l'expérience canadienne vise surtout les étudiants étrangers qui ont obtenu leur diplôme et qui ont pu obtenir une expérience de travail dans les compétences 0 à B de la classification nationale des professions. Pour l'entrée express, si vous êtes à l'extérieur du Canada et vous voulez rentrer au Canada, vous pouvez présenter une demande dans cette catégorie, mais cependant, il y a des critères bien définis. Si vous avez une expérience de travail à temps plein dans les 3 dernières années, vous pouvez présenter votre demande, mais aussi, vous devez faire l'évaluation de vos titres et aussi passer un test de langue, soit en français et ou en anglais. Pour ce qui a trait aux candidats des provinces, vous devez déposer votre demande directement en utilisant le site Internet de chaque province. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec nous au numéro qui se trouve en bas de l'écran. Nous vous souhaitons un bon été. Cette entrevue vous est présentée par l'Intermarché Palumbo. Nous sommes à la Galerie d'Art 3440 sur la rue Fleury pour rencontrer l'artiste peintre Michel Collin. Michel Collin est né en Haïti, passionné d'art depuis tout jeune. Il a fait des études en art plastique au Cégep Marie-Victorin, puis en beaux-arts à l'École Renaissance de Montréal. Bonjour. Bonjour. Michel. Bonjour. Michel, je viens de faire un petit portrait de votre passion, de vos débuts. Okay. Mais je sais que vous êtes venu à Montréal en 1973. Et dans votre parcours initial, ce n'était pas les arts plastiques. Non. Qu'est-ce qui vous a amené aux arts plastiques? Bon, moi, ce qui m'a amené aux arts plastiques, premièrement, j'ai fait un parcours en tant qu'intervenant social, travaillé auprès des jeunes. Et l'art, c'est quelque chose qui me passionne. Pourquoi? Parce que j'ai toujours eu, par rapport à différentes expériences de vie, j'ai toujours eu des choses à dire. Alors, j'aurais pu choisir l'écriture ou d'autres médiums, mais je choisis la peinture parce que ça me permet de m'exprimer d'une façon vraiment spécifique et me sentir bien. Parce que quand je suis devant une toile, je trouve le plaisir avec mes pinceaux pour caresser mes toiles et livrer mes émotions. Vous dites livrer vos émotions, donc ça prend une inspiration certaine. Qu'est-ce qui vous inspire en fait? Vous livrez quelque chose qui est en vous, mais qu'est-ce qui vient vous chercher, que vous transposez sur la toile? Ce qui vient me chercher, premièrement, peu importe le sujet que je traite, je veux sentir le sujet. Je veux avoir une relation particulière avec le sujet pour pouvoir le transmettre. Une émotion. Une émotion. Donc, dans tout ce que je fais comme œuvre, donc l'émotion est très importante. Par contre, par exemple, vous allez voir, je peins des tableaux spécifiques comme la danse, parce qu'à travers les poses, différentes poses, je trouve une sensation, je trouve un plaisir d'exprimer ces émotions-là. Donc ça me fait vivre et je suis en contact avec la vie. La vie. Et il y a beaucoup de portraits dans ce que vous faites aussi. Oui. Le portrait, pourquoi j'ai choisi le portrait? Parce que je peins un peu de tout. Je fais l'abstrait, je fais des paysages. Comme ici, j'ai commencé là, tantôt je vais poursuivre encore. Donc, je fais ces sujets-là. Mais le portrait, c'est
parce que c'est la partie la plus difficile en art pour peindre. Et alors j'ai choisi ça parce que ça me donne le plaisir d'avoir une personne en face de moi, de pouvoir le peindre et d'émettre l'émotion et de faire sentir la vie en cette personne. D'accord. Et vous utilisez de la peinture à huile spécifiquement ou bien? Je peins à l'acrylique comme matière première, donc, et aussi peinture à l'huile. Donc souvent je vais faire des portraits soit à l'huile ou parfois à acrylique. Donc ça dépend le moment, ça dépend. Voilà, c'est vos deux médiums et vos matières préférées quand même. Et où en est votre carrière actuellement? Je sais que artiste peintre, c'est difficile, quelles que soient les origines. Vous en êtes où? Au niveau de carrière d'artiste peintre, je suis rendu à un niveau raisonnable par rapport là d'où je suis parti. Parce que initialement, j'ai eu beaucoup de difficultés à même faire un cube. Mais par contre, j'étais tellement déterminé, j'avais tellement des choses à dire, donc ça me pousse à me dépasser. Et pour ce faire, j'ai dû aller chercher des formations avec différents artistes qui sont vraiment reconnus et qui ont réussi dans ce milieu-là. Par exemple, aussi bien que des artistes professionnels aux États-Unis comme Max Gembourg, différents artistes peintres que je suivis des cours avec, Steve Ezel, et à l'école Mission Renaissance ici à Montréal, qui est bien reconnue comme une école respectable en art. Donc j'ai fait toutes ces formations-là. Et Scene Studio, en fait, je n'ai pas arrêté de prendre des cours pour m'améliorer chaque jour parce que j'ai une détermination. Je veux absolument aller jusqu'au bout de mes capacités en art. Oui, une certaine reconnaissance aussi, parce que vous exposez beaucoup et vous avez gagné des prix. J'ai fait plusieurs expositions et par exemple, le mois d'avril, je suis quand même ravi et gratifié d'être reconnu en tant qu'artiste peintre professionnel de la relève de l'Académie internationale des beaux-arts du Québec. Et pour le mois d'avril, j'ai gagné le premier prix. J'étais tellement fier de cette réalisation-là. Donc, c'est extraordinaire. OK, vous avez gagné un prix récemment avec une œuvre qui est exposée ici. Justement, avec cette œuvre-là, j'ai gagné le premier prix. J'étais tellement fier. Très, très, très fier. Voilà. Donc, est-ce que c'est votre plus belle réalisation dans votre carrière ou vous en avez d'autres souvenirs? D'autres souvenirs, par exemple, j'ai gagné aussi troisième prix avec l'autre tableau qui est au bout, qui a été exposé au Musée des Beaux-Arts de Montréal aussi. Et dans le fond, chaque jour, pour moi, c'est un plus. Chaque chose que je réalise, soit au niveau d'une œuvre d'art que je réalise, je trouve ça extraordinaire et c'est une réalisation. Donc, les réalisations chaque jour, parce que moi, je suis quelqu'un qui vit au présent. Donc, chaque moment de ma vie, je donne une valeur inestimable. C'est important. C'est important pour chaque jour. Vous avez aussi beaucoup exposé à Laval dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Oui, particulièrement l'année dernière, j'étais l'artiste invité pour représenter à Laval comme dans la catégorie de l'histoire, mois de l'histoire des Noirs. Voilà. Donc, il a été bien. Et je pense aussi, c'est dans cette exposition-là, vous avez vu mes toiles. Et aujourd'hui, on est là ensemble. Voilà, donc, j'avais beaucoup apprécié votre exposition. Et les projets, Michel, vous en êtes où pour les projets en matière artistique? Oui. Bon, en matière artistique, le projet, je rêve de diffuser mes œuvres ou de faire promener mes œuvres un peu partout dans le monde. Et aussi, actuellement, je donne des cours aussi pour des personnes qui sont intéressées à avoir une connaissance artistique, soit à différents niveaux. Donc, je donne des cours aussi. Donc, j'invite les personnes, incluant vous autres, de faire appel à moi pour avoir des cours qui sont disponibles. Puis Michel, où on peut trouver vos œuvres?
Et mes œuvres, c'est facile. Par exemple, si vous allez à l'Académie internationale des beaux-arts du Québec sur l'Internet, vous allez voir Michel Collin et vous allez pouvoir visualiser mes œuvres. Et d'autre part, ici aussi à la galerie 3440 rue Fleury, vous pouvez voir mes œuvres là. Et puis, l'autre possibilité, c'est de m'appeler 514-812-8980. Appelez-moi, donc ça va être plus simple. À part la peinture, vous faites quoi? Quand je ne peins pas, je suis, j'allais dire je suis un artiste peintre parce que ça m'allume vraiment, mais je suis coach en mieux-être. J'aide des personnes à optimiser leur santé, à avoir plus d'énergie et se sentir en forme pour pouvoir régénérer leurs cellules et se sentir jeune, comme moi. Parce que peu de gens puissent imaginer mon âge, j'en sais quelque chose. Donc, la différence, l'âge, c'est un chiffre. Il ne faut pas focuser là-dessus. Appelez-moi si vous voulez savoir comment. Merci Michel Collin. Je vous en prie. Merci. À l'Intermarché Palumbo, vous trouverez de la boulangerie artisanale, viande marinée dont seul Palumbo a le secret, saucisses maison, mets cuisinés, poissons frais et surgelés, fromages variés, fruits et légumes frais et goûteux. Tout y est pour vous concocter une recette santé gourmande et exquise. Avec leur clientèle multiculturelle et leur variété de produits ethniques, ils offrent tout un monde de saveurs internationales. Pour découvrir le choix et la fraîcheur, c'est l'Intermarché Palumbo. Bienvenue dans votre rubrique en gestion de projet. Je suis Nersa Dorismont, gestionnaire de projet. Aujourd'hui, dans la rubrique, j'ai deux invités qui vont vous parler du rôle du gestionnaire de projet en entreprise. Bonjour, je vais vous laisser vous présenter. Bonjour Nersa, mon nom c'est Steven Alexis. Premièrement, j'ai étudié en administration et de plus, j'ai 10 ans d'expérience au niveau du service de la paie et aussi je suis membre de l'Association canadienne de la paie et nous avons formé une entreprise qui s'appelle les Services Solutions RH. Cette entreprise a 3 chapeaux, le volet comptabilité, le volet service de la paie et le volet fiscalité. C'est un service personnalisé qui est pour les entrepreneurs. J'ai Marla qui pourra vous expliquer par rapport à la comptabilité. Bonsoir Nersa, merci pour l'invitation. Mon nom est Marla Noël. Je suis étudiée en comptabilité. Je suis mon bac en comptabilité. Aussi, je suis un membre de l'Ordre de CPA Québec. Je suis plus de 10 ans d'expérience en comptabilité, donc je suis vraiment avoir les formations pour aider les entrepreneurs dans les phases initiales. Mais ça aussi s'accorde avec les gestions de projets qu'on va parler plus tôt. Donc pour vous, quel est le besoin de faire de la gestion de projet pour les entrepreneurs? Le besoin pour faire la gestion de projet pour les entrepreneurs, c'est que ça permet d'avoir une rigueur par rapport à tout ce qui a trait les objectifs à atteindre. Donc c'est ça pour nous ce qui est la gestion de projet. Aussi dans les parts de comptabilité, c'est vraiment important pour connaître tous les coûts associés avec votre projet ou démarrage dans votre entreprise. Il y a des coûts initiaux, il y a des coûts pendant l'opération et les coûts pour expansion. Mais c'est vraiment important pour connaître ces coûts pour savoir comment les rentabilités de votre entreprise. Donc, est-ce que vous pensez que votre clientèle devrait utiliser les techniques de gestion de projet pour entrepreneurs? Oui, je pense que c'est vraiment, il veut vraiment utiliser ça parce que c'est vraiment important pour être organisé. Okay? Il y a beaucoup d'entrepreneurs, OK, je commence une entreprise et ils ne pas connaissent où pour commencer. Mais c'est bon pour avoir un bon plan financier, bon plan opérationnel, bon plan ressources
resources. Donc, c'est pour ça un démarrage d'entreprise, c'est un projet quand même. Et je sais que ça rentre dans votre expertise de gestion de projet portefeuille. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses pour ajouter. En fait, lorsqu'on a commencé à connaître le domaine de la gestion de projet, c'est en faisant ton cours sur le lancement d'entreprise où on a pu avoir quelques notions de base sur la gestion de projet. Donc ça nous a suscité un peu de l'intérêt. Et en même temps, en lisant le livre Le contrôleur de projet, ça nous a amené à mieux mesurer et quantifier tous les événements, les objectifs à atteindre au niveau du projet. Donc, je vous remercie d'être venu à cette rubrique sur la gestion de projet. Si vous avez des questions, des interrogations, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel qui s'affiche en bas de l'écran. Merci. Merci de nous avoir suivis pour cette dernière émission. Ce fut un plaisir pour moi de vous avoir accompagnés pendant l'été. Merci à nos invités, à nos partenaires qui ont rendu cette émission possible. Pour des suggestions, questions et commentaires, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse courriel qui s'affiche en bas de l'écran. À la saison prochaine.